ton amour parfait. Bienvenue Agnès, bienvenue. Sacrifier. Alléluia. Majesté, majesté, oh, qui suis Seigneur? Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, gloire à Jésus. Me voici, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh, quel amour de la part de Jésus-Christ. J'accorde le pardon en retour. Alléluia. Me voici. Tu désires me combler dans ta sainteté. Alléluia. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Alléluia. Majesté, majesté, alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, bien-aimé. Majesté, rends gloire à Jésus-Christ. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue, bien-aimés. Bienvenue dans la version française de l'évangile de Jean, à partir du chapitre 1, verset 1 à 4. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Nous étions sans valeur, mais pour lui, perle de prix. Oh yes. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté. Par son amour, nous sommes transformés, bien-aimés. Il est le seul qui peut nous réparer, qui peut réparer nos blessures, guérir notre passé, bien-aimé. Oh, alléluia. Qui est comme lui, l'Éternel des armées. Pardon. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de nous joindre. Merci d'être là. Alléluia. Soyez la bienvenue. Sois la bienvenue, ma sœur, mon frère. Sois la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé dimanche dernier avec l'évangile de Jean, que je trouve très, très essentiel et dont la position est en 4e, mais en principe devrait être en première parce que
C'est de là qu'on nous parle du commencement. C'est de là qu'on nous parle de comment la parole s'est faite chair. C'est de là qu'on nous parle de qui est Jésus-Christ, de son amour. Alléluia. Mais c'est par rapport à l'année où elle a été écrite qu'elle se retrouve en 4e position. Qu'à cela ne tienne, nous rendons grâce à Dieu pour le privilège que nous avons de prendre connaissance de cette parole. Alléluia. La parole qui est Dieu, la parole qui est Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair. Je vous bénis, bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous pendant le temps que vous m'accordez. Pendant le temps que vous m'accordez, je rends grâce à Dieu pour vous. C'est pas à moi que vous accordez le temps, mais à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis que le canal qu'il utilise en ce moment. Alléluia. Bienvenue dans le ministère de gloire, puissance et soumission. Alléluia. GPS. GPS, ministère de puissance, de gloire, puissance et soumission. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sa humble servante qu'il a appelée et qui a décidé, il m'a donné un ultimatum il y a quelques semaines. Il fallait que je commence avant le 1er septembre, c'est ce que j'ai fait. C'est venu dans une vision où le ciel s'est ouvert et puis j'ai vu le chiffre 0109 et en même temps c'est là que j'ai vu 3 podiums, un peu comme des podiums, mais la leçon hors de ça, c'était que le Seigneur, le Père et le Fils sont un. Et ça rejoint bien notre texte d'aujourd'hui, parce que sur ce podium, j'ai vu un premier où je ne me suis pas rappelé de ce qui était dessus, mais le deuxième grand podium, j'ai vu le Père, c'est ce qui est la parole, le mot qui est sorti dans la vision, le Père assis sur son trône, sur une chaise royale, vêtue de violette purpure tout au bord, un peu comme les vêtements royaux qui descendent jusqu'en bas là. Et violet, avec argent violet au milieu, un peu partout jusqu'en bas. C'était le Père, mais le visage, je ne me rappelle pas d'avoir vu le visage. Et il y avait 2 soldats qui sont venus lui faire, genre, comme on fait au chef, quelque chose comme ça. Et autour de lui, il y avait des personnes. Il y avait des personnes, et il y a un que j'ai remarqué, donc tout autour du podium, il avait des cheveux tout blancs, mélangés avec des barbes jusqu'à la poitrine. Et tous faisaient la révérence, tous lui faisaient la révérence au Père. Et derrière ce podium, il y avait un autre podium où le Fils était assis. Le Fils était textuellement habillé comme le Père, donc photocopie en fait. Et à un moment donné, le Fils est quitté de sa place, de son podium, il est venu s'asseoir à côté du Père, à la droite du Père. Donc, c'est ce qui s'est passé dans la vision. Et subitement, les deux ont été enveloppés par une lumière. Et du coup, ils étaient devenus invisibles, quoi. Donc, c'est ce que j'ai vu par la grâce de Dieu. Et je parle de ça par rapport à la date à laquelle je suis sortie pour commencer à parler du Seigneur comme ça en live. Et je rends grâce à Dieu pour vous qui m'écoutez. Et je prie que le plan qu'il a pour chacun de nous vienne à l'existence. Alléluia. Les programmes, je les ai les dimanches à partir de 11h30 pour la version allemande. 15h30 la version anglaise et 17h30 la française. Donc, je bénis Dieu qui me permet de m'exprimer dans ces langues que je ne maîtrise malheureusement pas parfaitement, mais j'espère que je me fais comprendre. Alléluia. Donc, soyez bénis, soyez les bienvenus, que le Seigneur soit avec nous tous. Alléluia. Je vais prier un moment. Seigneur éternel, Dieu souverain, je te rends grâce. Père, je prie que ton esprit se manifeste, alléluia, en ce moment. Tu dis que où 2 ou 3 personnes sont en ta présence, sont réunies en ton nom, tu es présent, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, sois toi-même le maître, sois toi-même celui qui parle, éternel. Alléluia. Rien de moi, mais tout de toi, Père. Merci pour ce moment que je te prie de bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais lire l'évangile de Jean du premier chapitre
à partir du verset 1 jusqu'à 14. C'est sur ça qu'on va s'entretenir aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Alléluia. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean, c'est de Jean-Baptiste qu'on parle là. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, Jésus-Christ, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Alléluia. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux, alléluia, très important, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Alléluia. Elle était pleine de grâce et de vérité. Bien-aimés, quand on lit ce tronçon de passage, de texte de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 14, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ, qui s'est fait chair. Donc de Dieu en fait, qui s'est fait chair au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Dans ce texte de Jean, chapitre 1, verset 1 à 14, a pour objectif de nous inviter, chacun de nous personnellement, à faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. En particulier, ceux qui aspirent à la lumière et ceux qui à l'acceptation et à une vie nouvelle, voilà. Ceux qui aspirent à l'acceptation, parce qu'il y en a qui ne sont pas acceptés. Il y en a qui se posent des questions. Pourquoi moi? Pourquoi? Donc, à ceux-là, la lumière est venue se révéler. À ceux qui sont dans le désarroi, à ceux qui aspirent à une nouvelle vie, à une vie différente de celle dans laquelle ils sont, une vie différente de celle dans laquelle ils vivent. Alléluia. Donc, Jean ici nous fait appel à notre attention. Jean ici attire notre attention sur le fait que nous sommes dans un monde ténébreux, un monde dominé par les ténèbres. Et la raison pour laquelle Dieu parle, il parle encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Et il ne parle pas seulement, comme nous le remarquons dans l'évangile de Jean au début du premier chapitre, il ne parle pas seulement, mais il s'approche. Il vient à nous. Il s'approche de nous. Il descend de son trône. Alléluia. Il descend de son trône par amour pour nous. Il vient à nous. Alléluia. Donc Dieu parle et sa parole est vivante. Sa parole est vivante encore aujourd'hui.
Il dit, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Donc, Jésus-Christ n'est pas seulement, ou alors n'a pas seulement été, ou n'est pas seulement un enseignant, mais aussi, il est aussi la parole. Il était aussi la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il est encore la parole de Dieu. Et euh, euh, la parole qui nous mène à, comment dirais-je, à la vie éternelle en fait. Donc, bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis dans ce monde ténébreux, ce monde dominé par les ténèbres, quel que soit ce que tu vis, certainement ou alors probablement tu te demandes si Dieu te voit, si Dieu te connaît, ou alors s'il t'entend quand tu l'appelles, ou alors pourquoi est-ce que tu pries et il n'y a pas d'exaucement, tu te demandes s'il existe vraiment. Donc la réponse c'est que Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu te connaît, il te voit, il t'écoute. Persévère, bien-aimé. Donc, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié du tout. Tu peux croire, tu peux vivre dans ton entourage le rejet, l'oubli, l'abandon, mais sache, bien-aimé, que tu n'es pas oublié. Il y a quelqu'un qui t'aime. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et il se manifeste aujourd'hui encore. Il n'est pas loin de toi, bien-aimé. Nous allons le voir plus bas. Alors, Dieu parle dans l'histoire de ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, il est en train d'écrire ton histoire. Alléluia. Il va changer ton histoire afin que tu le glorifies. Le psaume 50, verset 10 dit, « Appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. » Bien-aimé, Jésus-Christ écrit ton histoire. Tu n'es pas loin de lui. Il est venu à toi. Est-ce que tu te rends compte qu'il est là? Est-ce que tu sais qu'il frappe à ta porte? Est-ce que tu sais qu'il veut te régner dans ta vie? Il veut faire pour toi. Il veut t'aider. Il veut que tu te reposes, bien-aimé. C'est pour ça que Jésus-Christ est là. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, rassure-toi, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Alléluia. Ouvre ton cœur, bien-aimé, à la parole qui est la vie. À la parole qui donne la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, nous le savons tous, nous l'avons lu plusieurs fois, bien-aimés. Mais cette parole n'est pas seulement lointaine, comme je disais tantôt, elle n'est pas céleste, elle est là, elle est tout près, elle est plus près que tu ne peux imaginer. Quand tu dors, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui veille pour toi. Ce sont ces anges qui veillent sur toi. Quand tu es dans un danger, c'est Jésus-Christ qui t'épargne du danger parce qu'il t'aime. Il t'aime. Mais est-ce que tu es prêt à accepter cet amour? Est-ce que tu es prêt à te laisser sauver? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Parce que c'est volontaire. La Bible nous dit aussi que chacun connaît des temps sombres. En fait, voilà, Jean dit la lumière dans notre obscurité. Donc la lumière est venue. La lumière est venue et pour briller dans les ténèbres. Elle est venue pour briller, comment dirais-je, la parole qui était au commencement est venue comme lumière pour briller dans les ténèbres. Donc, la lumière brille dans notre obscurité. La lumière brille dans nos vies. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la crise que nous vivons, que ce soit dans nos familles ou dans nos relations amicales ou dans notre lieu de travail, bien aimé, la lumière est là. Elle brille déjà. Elle brille déjà. Qu'est-ce que nous avons à faire? Jésus-Christ apporte la lumière. Jésus-Christ apporte la lumière dans la maladie. Jésus-Christ apporte la lumière dans la culpabilité. Jésus-Christ apporte la lumière dans la solitude. Donc, ce n'est pas une théorie, bien-aimée. Ce n'est pas une théorie, mais c'est une réalité. C'est une réalité, bien-aimée. Jésus-Christ est réel. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts dans la situation où tu es. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu dois juste être disposé. Tu dois juste être disposé et honnête. Tu dois entendre la voix qui te parle parce que Jésus donne la possibilité à chacun d'être sauvé. Il donne la possibilité à chacun d'être libéré. Il donne la possibilité à chacun d'accepter que les chaînes
qui l'enchaîne, qui l'empêche d'entrer dans sa destinée soit brisé. Il donne la possibilité à chacun d'être délivré des autels qui crient contre sa destinée, contre sa vie. Alléluia. Dans la lumière du Christ chasse toute obscurité. Alléluia. La lumière de Christ, de Jésus-Christ, chasse toute obscurité si tu la laisses entrer. Si tu la laisses entrer dans ta vie, elle chasse toute obscurité. Si tu la laisses entrer dans ta vie, elle lave tes péchés. Si tu la laisses entrer dans ta vie, elle te délivre de toute oppression. Si tu la laisses entrer dans ta vie, bien-aimée, quelle que soit la durée du jour, de la nuit, le soleil, le jour finit par se lever. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Donc ne t'inquiète pas. Écoute la voix de l'Éternel qui te parle. Écoute la voix, comme il est écrit dans Jean, où la parole dit, écoutez la voix qui crie dans le désert. Alléluia, préparez les sentiers. Préparez-vous à recevoir le Seigneur. Il vient en tant que la lumière et il brille dans les ténèbres. Il brille dans nos péchés. Il brille dans nos obscurités. Il brille et sa lumière, cette lumière a une puissance qui nous éloigne de tout ce qui n'est pas de lui, qui nous purifie, qui nous sanctifie. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, bien-aimés. Nous avons qu'à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et sa lumière nous délivrera de tout ce qui n'est pas de lui, un à un jusqu'au dernier. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle, bien-aimés. Mais tout le monde ne reçoit pas cette lumière, bien-aimés. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est la tragédie du monde. Tout le monde ne reçoit pas cette lumière. Tout le monde ne reçoit pas Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, ma prière, que nous tous soyons sauvés. Que tous recevions Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu, la Bible dit, Dieu te connaît. Dieu te connaît, car il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu parce qu'il nous connaissait, parce qu'avant que nous ne soyons dans le ventre de nos parents, de notre mère, comme le dit le psaume 139, avant que nous ne soyons, il nous connaissait, c'est lui qui nous a créés. Comme la parole dit ici dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Il est le créateur de l'univers tout entier. Nous faisons partie de sa créature et nous sommes ses créatures bien-aimées. Et alors, il dit, il est écrit que tous ne l'ont pas reçu, tous ne l'ont pas accueilli bien-aimé. Oh, ça c'est vraiment dommage. Mais nous prions, nous continuons à prier. C'est pour ça qu'il nous a envoyés d'aller et faire de toutes les nations ses disciples. Et il est écrit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. Donc ne t'inquiète pas, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu endures, t'inquiète pas, Jésus-Christ te voit, il te connaît. Jésus-Christ a aussi connu la douleur. Il a connu le rejet. Il a connu la trahison, bien-aimé. Nous nous rappelons de son histoire jusqu'à la crucifixion, bien-aimé. Il a connu ce que tu vis. Il a ressenti la douleur que tu ressens. Il a ressenti le rejet que tu as ressenti ou que tu ressens. Il a ressenti, oh, le malheur. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Mais en tant que le Dieu créateur, sachant le plan parfait qu'il avait pour chacun de nous sauver, il a résisté jusqu'à la croix. Parce que s'il n'était pas crucifié, nous ne serions pas. Nous ne vivrions pas éternellement. Nous n'aurions pas connu la nouvelle naissance. Nous ne serions pas nés de nouveau. Nous n'aurions pas eu la possibilité d'être délivrés des oppresseurs. Alléluia. Il nous a délivrés des filets de l'oiseleur, bien-aimés. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est accompli, bien-aimés. Pour ceux qui l'ont reçu, il est dit qu'il leur a donné la possibilité d'être enfants de Dieu. C'est-à-dire, il vient et règne dans leur vie. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore accueilli, comme il est écrit, il leur donne encore la possibilité aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est patient. Il nous donne encore la possibilité aujourd'hui de le connaître, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de lui donner
notre vie. La Bible dit, crois en moi et tu seras sauvé, ta famille et toi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens à Jésus, tu ne viens pas seul. Tu viens avec toute ta famille parce que tu deviens la lumière de ta famille. Toi qui crois, qui acceptes la lumière dans ta vie afin que les ténèbres qui sont dans ta vie soient dispersés, afin que ceux qui te retenaient captifs soient confondus, afin que tu sois délivré, bien-aimé. Quand tu le reçois, tu reçois la lumière et toi-même tu deviens la lumière du monde, car Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Vous êtes la lumière du monde. Donc, bien-aimé, en tant que disciple de Jésus, après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens la lumière du monde. Tu deviens le sel de la terre. Alléluia. Avec par toi, la terre ne perdra pas sa saveur. Avec toi, ta famille viendra à Jésus-Christ parce que tu deviens la lumière de ta famille. Tu deviens la lumière de ta famille. Tu intercèdes pour ta famille bien-aimée. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit Saint bien-aimé. Alléluia. Donc, et c'est là que réside l'espérance. C'est dans cette nouvelle, cette bonne nouvelle, le fait que tu es la lumière parce que tu as accepté Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est venu en tant que lumière pour éclairer les ténèbres qui étaient dans lesquelles nous vivions, c'est là que réside l'espérance. Parce que dans les ténèbres, tu ne vois rien, bien-aimé. Dans les ténèbres, il fait noir, il fait sombre dans le sens propre du terme. Tu ne vois rien, bien-aimé. Tu ne vois rien. Il faut la lumière pour que tu voies. Il faut la lumière pour que tu saches où mettre les pieds. Sinon, tu risques de tomber dans un trou quand tu marches dans les ténèbres, bien-aimé. Sinon, tu risques de rentrer dans un ravin ou dans une rivière sans te rendre compte, bien-aimé. Mais avec la lumière, tu sais que voici un pont. Je dois passer par le pont, pas passer pas aller me tremper, me noyer dans la rivière. Avec la lumière, tu as le discernement, bien-aimé. Oh, quelle révélation. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur Jésus. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie, bien-aimé. Donc, une vie nouvelle commence avec un cœur ouvert. Ça, c'est le plus important. Une vie nouvelle commence par un cœur ouvert, bien-aimé. Donc, il faut être disposé. Il est écrit. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu, comme on a vu plus haut, mais à ceux qui l'ont reçu, bien aimé, si tu reçois Jésus-Christ encore aujourd'hui, ou si tu l'as reçu hier, ou à je ne sais pas quand, tu as le pouvoir, tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et nous verrons plus tard dans le chapitre 3 de Jean, comment être enfant de Dieu. Recevoir le pouvoir n'est pas tout, bien-aimé. Tu reçois, Jésus-Christ te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quand tu crois en lui, il te remet ce pouvoir. Mais ensuite, il t'explique dans le chapitre 3 du même évangile de Jean comment être enfant de Dieu, comment naître de nouveau. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est né de Dieu. Comme nous avons lu tout à l'heure, ce n'est pas un enfant qui est né d'un homme. Donc, qu'est-ce que c'est écrit là? Donc, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu, bien-aimé. C'est ça être enfant de Dieu. Donc, tu es né de Dieu. Et naître de Dieu veut dire quoi? Comment est-ce qu'on est de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ l'a expliqué à Nicodème dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Comment naître de nouveau? C'est ceux qui naissent d'esprit et d'eau. Et quand on parle d'esprit et d'eau, nous parlons du baptême. Nous parlons de baptême dans son sens propre du terme baptizo selon l'origine, selon la parole, selon le grec baptizo veut dire être trempé complètement de l'eau par le baptême par immersion. C'est la définition de baptême en grec. Si nous croyons à la parole et aux origines, à la langue originelle de laquelle ont été tirés le français et les autres, nous devons tenir compte des définitions bien aimées. Donc, baptizo, baptême veut dire être
baptisés par immersion. Alléluia. Donc il dit, comme nous avons dit tout à l'heure dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quand tu as ce pouvoir, tu le deviens en te baptisant, en laissant donc oui, en naissant de nouveau, c'est-à-dire en te baptisant. Ce n'est que là que tu deviens une nouvelle créature, donc un enfant de Dieu. Et pourquoi cela est-il possible, bien-aimé? C'est parce que Dieu lui-même s'est fait homme. Alléluia. Il s'est fait chair. Il est descendu de son trône, le Seigneur Jésus-Christ. Quel amour! Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, tu as un amour inconditionnel, un amour que nous ne comprendrons jamais. C'est pourquoi, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il est toujours là pour nous. Il nous ouvre sa porte tous les jours. Il nous soutient, il nous fortifie, il nous montre le chemin. C'est ça, c'est un bon père, un bon berger. Alléluia. Et tels devront être ceux qui le servent. C'est pour ça que la Bible parle de ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Servir Dieu en esprit et en vérité, c'est servir Dieu comme Jésus-Christ nous a servi. Il est venu nous servir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il était avec nous. Malheureusement, certains ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas connu. Mais ceux qui l'ont connu, la bonne nouvelle, c'est qu'il vous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu bien-aimé. Alléluia. Donc, tu es invité. Tu es l'invité spécial, le VIP, le VIP de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il te voit. C'est comme ça qu'il te voit. Au début, il y a la chanson qui passait, Majesté, me voici, à genoux devant ton trône. Par son amour, par sa grâce, nous sommes sauvés. Nous sommes sans valeur, peut-être devant les yeux des hommes, mais devant les yeux de Jésus-Christ, nous sommes une perle. Nous sommes une perle devant. N'oublie pas ça, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime. Quand tu es avec Jésus-Christ, c'est que tu crois à la possibilité, en sa puissance dans sa vie. Alléluia. Il veille, il t'amène dans les hauteurs. Il te met au-dessus de tes ennemis. Il te met au-dessus de tout ce qui essaye de te rabaisser. Quel que soit le problème que tu as, que ce soit financier ou je ne sais pas quoi, une crise maritale. Bien-aimé, Jésus-Christ te donne le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu d'être au-dessus de ces problèmes. Comment, bien-aimé? Pas par la force ni par la chair, c'est pas en bagarrant ou alors en essayant, non, c'est par son esprit. Son esprit te parle, son esprit te dit, tais-toi maintenant, dis comme ci, comme ça, agis comme ça et comme ça. Et il te donne la paix, il te donne, comment dirais-je, le pouvoir même de dominer le problème qui se présente devant toi ou de dominer sur la personne d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Comme je dis, ni par la force, ni par la chair. C'est Jésus-Christ lui-même qui combat nos combats. C'est ce que Dieu dit dans Exode 14:14. L'Éternel combat tes combats et toi tu te reposes. L'Éternel combat vos combats et vous vous reposez, bien-aimés. C'est ça qu'on a en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu? Venir devant lui tous les matins, dire Seigneur, me voici. Merci, tu m'as permis de me réveiller. Merci, tu as veillé sur moi. Je te remets la journée, je te remets ma famille, je te remets chaque pas que je ferai. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Glorifie ton nom encore aujourd'hui. Et hop, te voilà au boulot. Hop, te voilà en route. Hop, te voilà dans ta voiture. Qui te protège, bien-aimé? Qui te protège du danger? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu lui-même. Ce sont ces anges qu'il dépêche d'une manière que nul ne comprendra jamais s'il ne te le fait pas voir. S'il ne te le fait pas voir. Donc Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Il est bon d'être avec lui. Vraiment, bien-aimé, j'aurai le temps de vous parler de moi. J'aurai le temps. Quel que soit ce qui m'arrive. Ça peut arriver, oui. On peut pleurer parce que ça fait mal. On est fait de chair, bien-aimé. On peut pleurer, mais on ne laisse pas les pleurs nous dominer. Il faut bien que les larmes coulent. On a ça dans nous. Il faut que ça coule parfois. Mais on ne laisse pas les larmes nous dominer. On ne laisse pas les problèmes nous dominer. Il y a toujours une solution. Qu'est-ce qui nous donne la force de résister à ces problèmes? Parce qu'il y a toujours une solution. Tout est vanité, rien n'est éternel. Ce qui nous donne la force, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Il nous dit calme-toi. Il te donne une idée. Comment est-ce que tu peux résoudre ce problème? Dans la sainteté, bien-aimé. Il te guide dans la sainteté, comment résoudre le problème. Car la Bible dit que Moïse a dit au peuple dans le désert, le peuple de Dieu, je te donne la vie et la mort. Choisis la vie.
choisis la vie. C'est de la même façon, d'une manière métaphorique, je dirais, je te donne le péché et la sainteté. Choisis la sainteté. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de résister au péché. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de ne pas sortir des mauvaises paroles de nos bouches. Car la Bible dit, c'est ce qui sort de la bouche qui tue. C'est ce qui sort de la bouche qui tue. Donc, avant que nous ne parlions même, nous devions réfléchir. Avant que nous ne disions un mot, nous devions réfléchir. Est-ce que c'est ça qui glorifie Dieu? Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Alléluia. Il te donne le pouvoir de décider. Il te donne le pouvoir de réagir. Et par sa présence dans ta vie, tu résistes comme Jésus-Christ lui-même a résisté dans le désert, bien-aimé. Une vie nouvelle commence par un cœur ouvert, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Tu n'es pas exclu. Tu n'as pas besoin d'être parfait, bien-aimé. Sois seulement disponible. Aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu par la foi et la confiance. Par la foi et la confiance, bien-aimé. Par la foi et la confiance. Pendant que je parle, je me rappelle de la femme à la perte du sang. Elle était malade. Elle a fait 12 ans de saignement. Oh, alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui vit une maladie, qui ne l'a pas lâché, qui ne le lâche pas. Je te dis, toi qui m'écoutes, qu'il n'est pas tard. Le Seigneur Jésus peut te guérir. Le Seigneur Jésus peut te guérir. Soit il va se révéler au médecin qui trouvera le diagnostic qu'il faut, qui est adéquat pour ta guérison. Soit lui-même il le fera d'une manière miraculeuse. Il est le Dieu du miracle. Il l'a fait pour plusieurs dans la Bible, dans son histoire, et il le fait encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne t'inquiète de rien. Il l'a fait aussi pour Job. Il l'a fait. On a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de témoignages bien aimés. Alléluia. Donc, pour revenir à l'évangile de Jean chapitre 1, verset 1 à 14, ça nous dit dans le verset 14 que Dieu s'est fait homme. Mais il s'est fait homme pour qui? Pour moi, pour toi, pour nous tous, pour le monde entier. Alléluia. Il s'est fait chair pour chacun, bien-aimé. Mais alors, Jésus, le fait qu'il est venu pour nous sauver, pour nous montrer le chemin, car il nous a montré vraiment d'une manière exceptionnelle le chemin. Nous pouvons le lire partout dans les évangiles. Le fait qu'il est venu et qu'il y en a qui ne l'ont pas reconnu, il a été, comment dirais-je, il a été rejeté. Il a même connu la faim. Vous vous rappelez dans le désert où il a passé 40 jours. Il a connu les larmes. Rappelez-vous l'histoire de Lazare, son ami Lazare qui est décédé, qui était voilà, décédé. Et quand il a appris la nouvelle, la Bible dit, il pleura. Ça, c'est le verset le plus court de la Bible, bien-aimé. Le verset le plus court de la Bible, c'est le verset qui dit, il pleura. Jésus-Christ pleura. Donc, si tu pleures, bien-aimé, sache que Jésus-Christ a aussi pleuré. Comme je disais, nous sommes faits de chair et ça fait partie de nous. Si on pleure, ça ne veut pas dire que c'est la dépression. Ça ne veut pas dire que les pleurs vont nous dominer. C'est une manière d'exprimer nos sentiments, bien-aimé. Alléluia. Une manière d'exprimer nos sentiments. Donc, Jésus-Christ a exprimé son sentiment de tristesse, de manquement. Son ami lui manquait en ce moment. Il a appris la nouvelle du fait qu'il est passé. Alléluia. Donc, il a connu la faim, il a connu les larmes, il a connu la tentation. Bien-aimé, quelles que soient les tentations que tu traverses, résiste. Jésus-Christ était affamé. Mais il a résisté aux tentations de l'adversaire. Il a résisté aux tentations dans le désert. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas présenté, bien-aimé? On lui a présenté des immeubles, la richesse du monde. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas présenté? On savait qu'il a faim, on savait qu'il risque de succomber. Mais il a résisté par la puissance de l'Esprit Saint. Mais par sa chair, lui-même, il ne pouvait pas. Mais par la puissance de l'Esprit Saint qu'il est lui-même, il a résisté. Et c'était pour nous montrer le chemin. C'était pour nous enseigner, bien-aimés. Jésus-Christ est aussi un enseignant. Il nous enseignait que quelle que soit la situation difficile dans laquelle tu te trouves, parce qu'en fait, le plan de l'adversaire, nous le connaissons tous. Le plan de l'adversaire ici, c'était que Jésus
Jésus l'adore. Bon, comment dirais-je? Que Jésus succombe à son plan. Que Jésus, oui, reçoive les biens de, comment dirais-je, les biens de la terre et paie son, comment dirais-je, rate sa mission. Rate sa mission, bien-aimé. Jésus-Christ a résisté à la fin. Il a résisté aux biens qui lui ont été présentés. De nos jours, nous vivons beaucoup de choses. Nous vivons des histoires que nous entendons des jeunes qui ont, je ne sais pas, vendu leurs âmes ou alors fait ci et ça pour être riche et tout. Non, Jésus-Christ est la richesse. À lui appartient l'or et l'argent. Qu'est-ce que c'est que la richesse? C'est quoi la richesse? La richesse, c'est la santé. La richesse, c'est la paix. La richesse, c'est de dormir et savoir que tu ne dois rien à personne, que tu n'as pas fait mal à autrui. La richesse, c'est être délivré de la culpabilité. Bien aimé, c'est ça la richesse en fait. Le reste, c'est matériel. Le reste, c'est le matériel qui nous aide à payer nos factures, qui nous aide à vivre, à voyager, mais que ce ne soit pas au-dessus de Dieu. Que ce ne soit pas, que ces biens terrestres ne soient pas au-dessus, ne prennent pas la place de Dieu dans nos vies, ne prennent pas la place de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Donc, bien aimé, sache que Jésus-Christ a connu la faim, il a connu le rejet, il a connu la tentation. Résiste à la tentation. Je veux parler à un homme ou une femme. Si tu vois une femme qui te plaît, bien-aimée, surtout si tu es marié, si tu vois une femme qui te plaît, résiste à la tentation. C'est tout. Rappelle-toi de Jésus. Rappelle-toi de la parole et résiste. De toi-même, tu ne peux pas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je ne veux pas rétrograder. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je ne veux pas sortir de ton règne. Je ne veux pas sortir du royaume des cieux dans lequel je suis déjà. Alléluia. Bien-aimé, résiste à la tentation, résiste à l'ennemi, résiste à ce qui ne glorifie pas Dieu, résiste à ce qui veut te détourner de la destinée ou résiste à ce qui peut te mener à la mort, bien-aimé. Pardon, le mot n'est pas trop bienvenu ici, je m'excuse. Résiste à ce qui peut te faire passer de l'autre côté, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ l'a fait pour nous montrer le bon exemple. Il est plus proche que tu ne le penses aujourd'hui. Il est encore là avec toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, bien-aimé. Tu n'as pas à montrer... Tu n'as pas à monter jusqu'à Dieu. Il est venu vers toi. Il vient vers toi. Il vient encore aujourd'hui vers toi car il s'est fait chair. Alléluia. Il s'est fait chair, bien-aimé, pour toi et moi. Il s'est fait chair, bien-aimé, pour sauver l'humanité tout entière. Et sa parole est vraie. Et il est vrai, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Je rends grâce à vos vies, à vous qui êtes ici présents. C'est un honneur pour moi de vous avoir. Mais Jésus-Christ est celui qui nous a rassemblés, car c'est par lui et grâce à lui que je suis là. Je bénis vos vies. Je dis merci au Seigneur afin que ce qu'il a prévu, perdu, continue jusqu'à atteindre le niveau qu'il a prévu. Car je ne suis rien, je ne peux rien sans lui et je ne sais pas où est-ce qu'il veut nous amener, bien-aimés. Alléluia. Donc résistons à l'ennemi. Nous avons appris aujourd'hui qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, elle est venue en tant que lumière, elle est venue pour éclairer les ténèbres dans lesquelles nous étions ou dans lesquelles nous sommes. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et il ne ment pas, bien-aimé. Si tu es disposé, si tu as un cœur ouvert, il rentre dans ta vie, il rentre dans ta maison, il rentre dans ta famille, il commence à arranger un à un sans que tu ne te rendes compte. Et tu le glorifieras, bien-aimé, parce que tu sauras qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sauras, bien-aimé. Ah, les témoignages, les témoignages. Je vais parler d'un petit témoignage. J'ai un fils à sa naissance, enfin il est né et c'était un enfant vraiment très très turbulent, très turbulent, vraiment très turbulent. Et ça a duré, c'était le genre, même quand on allait à l'église parfois, il se mettait il montait sur des chaises. C'était une grande église, c'était à l'époque au Sri Lanka. Il montait sur des, c'était je crois en 2005, 6 par là. Il monte sur des chaises en plein culte.
tu mets la main sur ma tête, tu dis, oh Seigneur, comment, qu'est-ce qu'on dira? Et quand c'est comme ça, tu te sens, tu es culpabilisé, tu as l'impression que ton enfant n'est pas normal. Non, bien-aimé, bien-aimé, alléluia. Jésus-Christ écrit l'histoire de ta vie. Jésus-Christ écrit l'histoire de la vie de nos enfants, bien-aimés. Et par la suite, mais je n'ai pas baissé les bras, je priais. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier, c'est de venir avec nos problèmes devant le Seigneur, dans notre secret, quel que soit l'endroit, commençant par notre cœur, bien-aimé. Alléluia, j'arrêtais pas de prier. Et quelques années plus tard, un jour d'un mois d'avril, je remarque, il avait, je crois, 11, 12 ans, je sais plus. Je dis, mais tu n'es plus comme avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais franchement, c'était subitement comme ça, du jour au lendemain. Je me suis rendu compte, mais attends, c'est plus ça, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus comme avant. Et là, j'ai compris que quelque chose s'était passé. Donc, ne te décourage pas, quel que soit ce que tu vis, avec qui que ce soit. Fais ce que tu as à faire et l'Éternel fera le reste. Il combat tes combats, bien-aimés. Il combat tes combats. Il te donne la force, la puissance d'être au-dessus de tout, d'être au-dessus de ces problèmes. Et du coup, ça ne t'emmène pas, ça ne te mène pas dans la dépression, ça ne te tue pas, pardon le mot, oui, ça te laisse à 37, disons ça comme ça. Les problèmes te laissent à 37 quand tu avais Jésus-Christ. Oui, tu peux pleurer parce que là, à l'instant, ça fait mal, mais tu te lèves comme un aigle et survoles au-dessus. Tu survoles, tu regardes ces problèmes du haut, tu regardes ces problèmes à distance. Tu vois? Mais quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. Tu es toi-même mélangé à tous ces problèmes, à tous. Tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de discernement. Tu ne peux pas savoir comment même trouver la solution, bien-aimé. Oui, les problèmes, ça arrive, c'est normal. Nous sommes faits de chair, nous sommes des êtres humains et nous sommes dans le monde. Donc, il y a toujours des problèmes. Mais avec Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur ces problèmes. Tu as l'esprit du discernement. Par ces enseignements, tu parviens à résoudre les problèmes. Ça, c'est une vérité, bien-aimé. Ça, c'est une vérité. Donc, je voudrais vous encourager d'être accroché au Seigneur, de continuer à vivre dans sa volonté, de faire un effort de vivre selon les fruits de l'esprit, pas selon les fruits de la chair. C'est le livre de Galates qui nous en parle. Donc, nous manifestons l'esprit, les fruits de l'esprit bien-aimé. Et avec Jésus-Christ, c'est possible. Quand tu l'acceptes, quand tu es disposé, il te donne le pouvoir d'être son enfant. Et quand tu fais le prochain pas, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu qui te guide, qui te parle quand tu l'acceptes, il te donne le pouvoir d'être son enfant. C'est par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par le baptême d'eau, par le baptême par immersion. C'est ce qu'il a expliqué à Nicodème. Alléluia. Je ne vais pas tirer de long en large. J'espère que vous avez, oui, vous avez aimé le temps que nous avons passé ensemble. J'espère que, oui, que, voilà, que vous serez encore connectés la prochaine fois, dimanche prochain, à partir de 17h30 en français, heure d'Allemagne, à partir de 15h30 en anglais, heure d'Allemagne, à partir de 11h30 en allemand, heure d'Allemagne. Donc, c'est les programmes du dimanche, bien-aimé. Et je prie Dieu qu'il me donne la force de faire ainsi. Et si ce n'est pas sa volonté, qu'il nous donne d'autres heures. Alléluia. Nous sommes ses serviteurs. Qu'il nous soit fait selon sa volonté. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vous dis merci. Que la grâce de Dieu et sa faveur reposent sur vous. Que sa présence inonde vos vies. Alléluia, qu'il vide vos coupes de tout ce qui n'est pas de lui et remplit vos coupes par sa présence, bien-aimé, par son esprit, par la manifestation de sa puissance. Alléluia, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Pour ma part, j'ai fini. J'ai fini, je dis merci au Seigneur et à dimanche prochain. Ben, de temps en temps, parfois, je fais des petites vidéos que je poste. Je ne sais pas si avec le temps, je viendrai live un peu très souvent. Dû au travail et aux occupations ménagères,
Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. C'est la priorité, le Seigneur Jésus. Oui, c'est la priorité. Et c'est lui qui nous donne la force de tout accomplir. Car il a déjà tout accompli à la croix. Alléluia. Soyez bénis. Je vais chanter une dernière chanson.